Tu es né parce qu'il y a quelque part, on a besoin de toi pour aller fixer quelque chose. Si tu as été créé, c'est parce qu'il y a un truc qui est quelque part là-bas qui a besoin de toi que tu puisses accomplir ça. C'est pour ça que tu es né. Salut la famille, bonjour et bienvenue à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de l'étoile majeure parmi tes enfants. Si tu es parent, j'ai parlé d'une vidéo. Attention, nous ne devons pas dire certaines choses à nos enfants. Mais si tu n'es pas parent, je veux que tu puisses voir dans ta famille comment tu es né. Parmi vous, les frères et les sœurs, qui est l'étoile majeure. Donc, si tu es parent, on va dire parmi tes enfants ou parmi vous, qui est l'étoile majeure de ta famille. Mon nom est Bélia. Si c'est ta première fois, tu es le bienvenu. Si ce n'est pas la première fois, bienvenue encore une fois de plus dans ta chaîne et merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. J'espère que tu te portes bien et que le Seigneur Jésus te garde et te protège toi ainsi que ta famille. L'étoile majeure parmi tes enfants. Qu'est-ce que c'est une étoile? Une étoile, j'ai déjà parlé de ça, j'ai fait quelques vidéos. L'étoile, c'est comme ta chance. L'étoile, c'est ton lendemain. L'étoile, c'est ta manière que tu agis, que tu brilles, la manière que le Seigneur t'a créé. Mais parmi nous, il y a des gens qui ont des étoiles majeures. Toi, en tant que papa, en tant que maman, tu dois savoir l'étoile de chacun d'eux. Nous, maman, nos grands-parents, avant, quand ils regardaient les enfants, ils disaient que celui-là, je sais que celui-là, je peux le confier ceci. Demain, quand je serai pas là, celui-là pourra prendre soin des autres. Celui-là, il est un peu comme ça là. Celui-là est trop agité. Celui-là, les parents savaient. En regardant tes enfants grandir, en regardant tes enfants jouer, en regardant la manière que tes enfants partagent, même quand ça mange, dans leurs études et tout, tu vas savoir qui brille plus, qui est l'étoile majeure, qui est ceci, qui est cela. Aujourd'hui, nous allons prendre un exemple palpable que tout le monde, au moins dans le monde entier, peut connaître. Si tu ne connais pas, c'est pas grave, je vais expliquer. Je vais prendre l'exemple de Enfant Jésus. Enfant Jésus, je prends à partir de 12 ans. À 12 ans, l'enfant Jésus est sorti de sa maison, s'est rendu au temple. Pour ceux qui savent, vont savoir, dites-moi dans les commentaires. L'enfant Jésus est parti au temple sans dire à son père, sans dire à sa mère qui était Joseph et Marie. Il s'est rendu au temple aller prêcher, 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 prêcher. Marie et Joseph sont sortis de la maison, chercher, fouiller, fouiller de gauche à droite, ils n'ont pas vu Jésus. Jusqu'à ce qu'ils ont appris qu'il était au temple. Quand ils sont arrivés au temple, ils l'ont même blâmé, quand on dit blâmer, que on t'a cherché depuis, tu nous as fait balader, tu nous as fait ceci toute la journée. On te cherchait, tu étais où? Tu nous as pas dit. Pourquoi tu ne nous as pas dit? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Et l'enfant Jésus dit que je suis venu faire le travail de mon père. Vous ne savez pas que j'étais venu pour faire le travail de mon père. Donc il était allé faire le travail de son père. Il est sorti sans dire à ses parents. Pourquoi j'ai pris cet exemple? Cet exemple, je l'ai pris pour introduire quelque chose. Cet enfant Jésus qui était sorti, qui est allé au temple pour prêcher, pour emmener la bonne nouvelle. Sa destinée était mise sur ça. Pour prêcher, parler du Seigneur, parler du royaume de cieux et tout. Tes enfants aussi sont pareils. Toi, dans votre famille, si tu n'as pas des enfants, vous êtes aussi pareil. Dieu nous a tous mis en destinée. Tes enfants, quand ça joue, il y a d'autres parents, quand ça joue, un enfant qui aime jouer au football, un enfant qui aime faire ceci, ils vont les prendre, surtout à l'étranger, hein. Un blanc, je vais donner un exemple, surtout les blancs. Quand ils regardent, ils achètent souvent des jouets, beaucoup de jouets aux enfants, ils se mettent là. Et quand l'enfant s'intéresse souvent à un jouet, des voitures ou quoi, parfois il y a d'autres enfants qui cassent le jouet. Ils commencent à casser la voiture, parfois chercher à fixer, faire ceci, tu vas voir. C'est quelque chose qui est lié à sa destinée. C'est ça son étoile. C'est ça que Dieu lui a envoyé de faire. Et si seulement s'il suit ce travail-là, c'est là où il va
c'est là où il va faire des grandes choses. C'est là où sa destinée va vraiment s'ouvrir. Donc, parmi tes enfants, qui fait quoi et qui brille plus, qui a l'esprit de l'idée. Être un leader, c'est pas seulement être le plus âgé. On peut voir, tu es le premier de la famille, mais tu n'as pas l'esprit de l'idée. Tu n'as pas cette capacité-là, ou bien tu te sens pas confortable de fois parfois quand il y a beaucoup de gens de te lever, parler. Mais parfois, c'est votre petit frère qui a plus cette sagesse-là. C'est lui qui a souvent ce monopole de parler. C'est lui qui a souvent cette facilité-là de se lever, de dire des choses devant les gens. Mais ça ne veut pas dire que il est le plus âgé, mais il a un don là-dessus. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, un enfant, comme j'ai donné, un enfant Jésus qui sort, qui va dans le temple. Pourquoi? Parce qu'il est attiré à ça. Tu vois, parfois dans ta maison, ton enfant sort. Il est sorti, il est parti, tu l'as cherché. Parfois ça arrive, hein. Nous on a vu ça souvent en Afrique. Quand pour ceux qui ne savent pas, moi je suis congolaise de Brazzaville, mais je vis aux États-Unis. Donc, tu peux sortir, parfois tu sors, tu es allé, un enfant qui sort, qui est allé se lever quelque part, les gens sont en train de jouer au football. Surtout nous en Afrique, là, c'est le football. Donc, il est allé se lever parfois là pour regarder les gens commencent à jouer au football. Ou il est sorti, il est allé se lever là où on fait du mécanique. Il est en train de regarder, parfois on lui demande, hey, donne-moi le truc là, le clou, je sais pas comment, hein. Ah, clé, clé ceci, clé. Il va parfois quelque part, il commence à apprendre même les clés là, clé de mécanique là, tel niveau, clé de ceci, donne-moi ceci. Il apprend, ou pour celui qui regarde le football, il voit comment on fait des crochets, comment on tire, comment on fait ceci. C'est seulement dans la tête, il apprend. Et nous, je veux vous dire, si vous êtes africain, dites-moi dans les commentaires. Nous, les Africains, on a un don que Dieu nous a donné. On n'est pas obligé d'aller faire des certificats, aller à l'école pour certaines choses, je le dis plusieurs fois. Souvent, on regarde seulement, on apprend à travers les yeux et on fait mieux. Dites-moi dans les commentaires si ce que je dis, c'est vrai. Si tu es africain, dis-moi dans les commentaires. Africain, noir, personne noire, la majorité. Je dis la majorité. Je ne suis pas blanche, je ne sais pas, mais moi je parle des noirs parce que moi je suis sortie de là. J'ai vu des gens conduire sans aller à l'école de permis de conduire. Il a appris dans la rue, il a appris parce qu'il est à côté de quelqu'un et demain il a appris à conduire, il commence à conduire. J'ai vu des gens devenir mécaniciens. Il n'est pas allé à l'école ingénieur de mécanique ou quoi que ce soit, mais quand il te prend la voiture, il arrange, il fixe, il fait ceci, il arrange bien. Mais quand je suis venue aux États-Unis, même les cheveux, pour nous les femmes, qui se tresse, pas été sur le banc de l'école, elle regardait les gens tresser. Il y a des autres parfois, elle n'a pas regardé les gens tresser. Elle a su comment tresser, elle a su comment faire du tricoté, elle a su comment faire du mécanique, elle a su comment conduire en regardant. Dites-moi dans les commentaires. Donc cet enfant-là qui sort, qui va regarder, il apprend quelque chose que lui, il aime. Que là où son cœur le pousse, là où son étoile le pousse, c'est ça le travail de sa destinée. Mais souvent, quand nous, on vient, on le voit. Toi qui es parent, tu le vois, tu le tapes. On parle des Africains. Hein? Moi, je suis africaine, je sais de quoi je parle. Deux fois, tu vois, tu brusques l'enfant, tu tapes l'enfant. Toi, tu vas là. Pourquoi tu n'as pas dit pourquoi? Pourquoi tu m'as pas dit que tu dois faire, tu t'es sorti? Pourquoi tu n'as pas dit ceci, cela? Quand tu le prends, j'étais allé apprendre le mécanique. Qu'est-ce que tu vas faire avec le mécanique là? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Toi, il faut que tu sois docteur. Il faut que tu sois ceci. Moi, je suis ingénieur. Moi, je suis un businessman. Toi, tu dois être comme ça. Toi qui es parent, tu fais un dessin sur l'enfant. Tu l'envoies sur un chemin qui n'est pas sa destinée, qui n'est pas ce que Dieu lui a créé à faire. Nous tous, on a un... Tu te demandes au moins pourquoi tu es né sur terre. Dieu t'a envoyé sur terre pour un but. Et lui, quand il t'a créé pour ce but-là, il y a ce que tu dois accomplir sur la terre avant de partir. Et il a rangé certaines choses. Tu es né parce qu'il y a quelque part, on a besoin de toi pour aller fixer quelque chose. Si tu as été créé, c'est parce qu'il y a un truc qui est quelque part là-bas qui a besoin de toi que tu puisses accomplir ça. C'est pour ça que tu es né. Et quand l'enfant est né,
il a ça dans la tête, surtout quand ils sont encore innocents. Ils ont ça, on a ça dans la tête. Et on est souvent attiré à ça. Mais souvent, c'est les parents qui nous détournent ou qui détournent nos enfants de ce que le destin les regarde. Et tu vas voir parmi tes enfants, il y a un enfant qui brille plus. Ils peuvent briller, vous pouvez pour vous briller, mais un enfant qui brille plus, c'est lui l'étoile majeure. Tu vas le taper, non, il ne faut pas faire ceci, moi je veux que tu puisses faire ceci. Ah, le mécanique là, il y a quoi de bon? Tu veux seulement finir comme... Qui t'a dit que mécanique n'a pas d'argent? Moi, je suis aux États-Unis, j'ai vu des gens ici, c'est-à-dire des gens mécaniques, ingénieurs en quoi, qui fait beaucoup d'argent, même plus qu'un docteur. Dites-moi dans les commentaires. Tu vas dire non, c'est seulement, il y a d'autres enfants, c'est le dessin. Voilà, ça aussi. Il aime dessiner, il est dans le dessin, mais souvent on les détourne, surtout en Afrique. On a souvent tendance à les détourner. Le dessin va te donner quoi? Moi, je ne connais pas comment dessiner. Je ne suis pas bon dans le dessin. Mais j'ai des tableaux que ma fille fait pour le dessin. Je vais vous montrer quelques tableaux. Je suis parfois même étonnée. Vous savez qu'est-ce que je fais? Quand je vais dehors, je vais l'acheter les peintures. Je vais l'acheter les encadrements qu'on fait à la peinture. Elle fait. Toi qui es parent, tu vas faire avec la peinture, tu vas rien faire. Hein? Tu vas même pas, c'est seulement à l'étranger qu'on le fait. C'est seulement à l'étranger que ça gagne et tout. Oui, même si c'est seulement à l'étranger que ça... Qui t'a dit que lui, il va pas voyager? Toi, si tu n'as pas voyagé, tu n'es pas allé la ville à côté ou le pays qui est à côté, mais tu connais pas le destin de cet enfant. L'enfant là peut aller dans des pays que toi, tu n'as jamais été. Ou à travers cet enfant-là, l'enfant là peut t'emmener dans ces pays-là, que tu vas découvrir ces pays-là. Ça ne veut pas dire que parce que toi, tu n'as pas voyagé, toi, tu n'as pas percé dans la vie, toi, ou bien les autres qui font le dessin n'ont pas réussi, que ton enfant ne va pas réussir. On pousse-le à l'école et son dessin avec lui dans les bras. Ne brise pas ce qu'il veut faire. Ne brise pas parce que peut-être c'est lui l'étoile majeure de ta famille. Parfois, à travers ce dessin-là, il va faire des tableaux, des portraits. Il y a des tableaux aujourd'hui qui coûtent des millions, des milliards. Vous savez? Mais on a souvent tendance à briser leur vie. On va voir que lui, il brille, lui, il brille, lui, il brille. Il a son étoile, il a son étoile. Mais il y a l'autre qui a l'étoile qui est vraiment majeure. Qui est l'étoile majeure de ta famille? Qui est l'étoile majeure parmi tes enfants? C'est grave pour un parent qui ne connaît pas l'étoile, qui est l'étoile majeure parmi ses enfants. Si tu es parent. Si tu n'es pas parent, parmi vous, entre frères et sœurs, comme vous êtes nés, qui est l'étoile majeure de ta famille? Merci d'avoir suivi. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, encouragez-moi, encouragez-moi. Comme je vous ai dit, une fois qu'on arrive à 1000 abonnés, posez-moi des questions. Je ferai une vidéo spéciale pour venir répondre à vos questions. Donc, aimez les vidéos, partagez, abonnez-vous, partagez avec tous ceux que vous connaissez afin de faire grandir cette chaîne. Merci pour votre soutien, merci pour votre amour. On se voit la prochaine fois. Par la grâce de Dieu, gros bisous. Bye bye.